La SMSP, une entreprise au service de l'intérêt général. L'histoire de la SMSP est intimement liée à celle de la Nouvelle-Calédonie. Avec 25% des ressources minières mondiales, l'exploitation du nickel est apparue comme un enjeu de rééquilibrage entre les populations. Suite aux accords de Matignon, la SMSP est rachetée en 1990 par la province Nord via la Sophie Nord et devient alors le fer de lance de l'intégration des populations kanaks qui accèdent au contrôle et à l'exploitation de la ressource minière. La SMSP devient alors une entreprise dédiée à l'intérêt général du pays. Elle est la seule société minière du territoire à appartenir à une collectivité. Son objectif sera de prendre en charge le développement des infrastructures et donc la prospérité du pays. Pourtant, après plusieurs années d'exploitation, le constat est sans appel. Les bénéfices générés par la seule exploitation minière sont insuffisants. En prenant exemple sur le modèle industriel du Japon, principal client des producteurs miniers calédoniens, la SMSP comprend que mieux valoriser notre ressource est un point fondamental pour l'avenir. Au nom de cet intérêt commun, elle doit disposer de sa propre usine. Elle peut ainsi faire évoluer son activité de mineur vers celle de métallurgiste et bénéficier directement de retombées financières beaucoup plus importantes issues de la transformation du minerai. Ainsi naît le partenariat avec le Canadien Falconbridge en 1998 pour la construction d'une usine en province Nord, projet phare et prioritaire de la SMSP. L'exploitation de l'usine du Nord et de son massif minier du Koniambo donne à la SMSP, qui en détient 51%, les moyens de répondre à sa mission d'intérêt général et d'en récolter les premiers fruits. Mais les autres mines de la SMSP sont vieillissantes. Le minerai de faible teneur qu'on y exploite ne répond plus aux exigences de qualité des clients japonais. Face à cette situation, la SMSP noue alors un partenariat avec le coréen POSCO pour la construction d'une usine en Corée du Sud, dont elle détient aussi 51%. Ainsi, le minerai à faible teneur, inexploitable localement, peut y être traité et dégage une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Une tonne de minerai une fois transformée en ferro-nickel vaut 3 fois plus et encore davantage après transformation en produit fini. En cas d'épuisement de la ressource minière de la SMSP, l'usine de Corée restera la propriété du pays et pourra être alimentée avec du minerai calédonien, philippin ou autre. En cas de vente de cette usine, c'est 51% de la valeur de cet actif qui reviendra aux Calédoniens. Aujourd'hui, et à titre d'exemple, la première ligne de production de cette usine est estimée à 200 milliards de francs. Les retombées financières d'aujourd'hui permettront la mise en place d'un fonds souverain qui sera alimenté par les revenus de cette usine. Ce fonds, dédié au développement, donnera au pays la capacité d'investir dans des secteurs économiques ou sociaux, diversifiant ainsi ses sources de revenus. Tourisme, agriculture, nouvelles technologies, aquaculture, formation des jeunes, infrastructures. Ce modèle existe déjà en Norvège et assure à ce pays des sources de revenus indépendants de sa ressource naturelle. En préparant et en anticipant l'après-nickel, nous créons des perspectives d'avenir pour les générations futures. Et c'est aujourd'hui que cela se prépare.